Merci Seigneur pour ce moment que tu permets. Dieu des armées, nous bénissons ton nom pour ta grâce et ta faveur sur nos vies. Béni sois-tu pour le souffle que tu nous accordes ce matin. Béni sois-tu parce que tu as veillé sur nous en cette nuit. Tu nous as préservés des attaques visibles et invisibles des ténèbres. Et il te plaît de nous compter au nombre des vivants. Dieu de gloire, nous sommes encore heureux de nous tenir dans ta présence et de démarrer cette journée avec cette sainte et divine présence. Je prie que tu viennes à travers cette dévotion parler au cœur et à l'âme de ton peuple et que sa journée soit illuminée par ta parole. Béni sois-tu parce que tu le fais, nous le croyons, nous le confessons et nous l'acceptons. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ, vous tous et vous toutes qui êtes membres du temps des paroliers. Bienvenue à notre dévotion matinale. L'intitulé de cette dévotion sera « C'est encore possible ». Matthieu le chapitre 1er au verset 18. La Bible déclare ce qui suit. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. La science et la logique humaine nous diront qu'il faut qu'il y ait accouplement entre l'homme et la femme avant que la grossesse n'intervienne. L'avancée de la médecine te parlera de fécondité ou de fécondation in vitro ou d'insémination pour pouvoir tomber enceinte. Dans le cas de Jésus, rien de tout ça n'a été fait. Mais Marie, sa mère, est tombée enceinte par l'action du Saint-Esprit. Cela paraît surréaliste, voire même impossible. Mais cela s'est produit. Parce que la Bible nous le dit et la Bible est la vérité. Tu vis une situation aujourd'hui qui est humainement désespérée. Face à ton âge qui évolue, face à ton statut social, à ta position familiale ou à ta situation financière qui n'est pas toujours favorable, face à ta santé qui décline, et j'en passe, tu as tendance à perdre espoir. Parce qu'en vérité, tout est réuni pour que tu ne puisses pas enfanter. Tout est réuni pour que tu ne puisses pas également te marier. Tu n'as aucune chance de travailler car tu es frappé par la limite d'âge. Tu ne peux plus prospérer parce que tu es trop endetté pour y arriver. Quelle que soit la situation désespérée que tu vis actuellement, quel que soit le désespoir au fond duquel tu te trouves à l'instant où je parle, sache que c'est à partir du désespoir que Dieu commence à agir. C'est quand tout espoir humain meurt que l'espoir divin commence à naître. C'est là où la main de l'homme crie son incapacité que celle de Dieu chuchote sa possibilité. Ce matin, ton Dieu me charge de te dire que rien n'est encore perdu. Rien n'est en vérité vraiment perdu pour toi, car tout est encore possible. Si tu crois en l'action du Saint-Esprit en ta faveur, Dieu agira cette année et il te surprendra de fort belle manière. Si tu crois en l'action du Saint-Esprit, peu importe la gravité de ta situation, peu importe la grandeur de ton problème, l'impossible peut toujours se transformer en possibilité, si et seulement si tu fais aveuglément confiance en Dieu et à sa parole. Je prie que le Seigneur, dans son infinie bonté, vienne au secours de ton incrédulité et que les facteurs physiques, les facteurs apparents sur lesquels tu pourras t'appuyer pour crier impossibilité se taisent, afin que ta foi qui est invisible se réveille et que cette foi donne naissance à la possibilité d'action du Seigneur en ta faveur.
Que Dieu bénisse ta journée et que tout ce qui était dit impossible pour toi en cette journée se transforme en possibilité selon la mesure de la volonté de Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur toi et que le Seigneur soit ton guide dans cette journée. Shalom chez vous.